On ferme la parenthèse. Mm. En civil, tu fais un peu le globe-trotteur, là. Ah ouais, j'ai fait trop d'équipes. C'est quel joueur professionnel qui a fait autant d'équipes que moi? Attends, il y a un joueur qui a fait, il y a un joueur qui a fait beaucoup d'équipes. Là, tu me prends de court. Et il y en a, hein. On peut en nommer. Zlatan. Zlatan a fait beaucoup. Balotelli aussi. Balotelli, hein. Toi, je vois plus Zlatan. Parce que t'es... Tac, tac, tac. Voilà, t'es là-haut, toi. Non, pas Balotelli, encore. il a quand même un peu flop. Non, toi, t'es un Non, Zlatan. pas encore. Ça va venir. Avec le travail et la foi. La foi et le travail. Ouais. Feel like I'm lost for words these days. Everything feeling kinda absurd these days. Negativity overcrowding my verb piece. Say, being careful of what the fuck I observe. Peep game. Look, I ain't a sponge to Mr. Bob White man. Call a job, only advice they gon' give us. Let us dead up in the morgue. You got a dream, gon' chase that bitch. We can't. Tu fais Longueuil, Ouais. Outremont, Ouais. Panelignos, Ouais. 12 en 3. Division 3, hein. Ouais, les gens oublient. J'ai passé de semi-pro à Division 3. Au début, tu me disais de passer de Lorient à Longueuil. Ouais. Mais là, je suis passé de semi-pro à Division 3. Ouais, mais Mentalement, si t'es pas prêt, tu y as. non, mais parce que j'ai remarqué quelque chose. Bah, François. Exactement. Bah oui. Je suis toujours François Bourget. Bah oui. Alors, il y a beaucoup de joueurs que j'ai côtoyés Mhm, qui ont eu la chance de l'avoir comme entraîneur. mhm. Et c'est que du positif. Bah oui. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Parce que on me dit même que c'est l'un des meilleurs formateurs au Québec. Bah oui. Bah, il en a formé des joueurs, hein. Des Véritours, là, qui sont en Ligue 1 À Marseille. à Marseille. Ouais, Et il les a tous formés. Donc si une personne comme ça, si on a une personne comme ça ici avec nous et que on va dire que c'est facile d'y aller parce qu'il n'est pas dans une académie là, c'est facile d'aller toquer à sa porte. Est-ce que tu peux me donner quelques outils pour devenir plus fort? ouais. C'est gratuit, ça demande pas beaucoup d'efforts et il est disponible. Bien sûr, j'irai. Non? Ouais, c'est sûr. C'est comme ça que quelqu'un doit réfléchir. Il respire le foot. Exactement. Il va t'apprendre et il va te faire progresser. Il va mieux te faire progresser qu'une personne qui travaille dans une académie. Bien sûr, j'irai. Et je me suis rendu compte dès le premier jour. Dès le premier jour, j'ai eu des entraînements avec lui. J'ai commencé à voir que techniquement, je devenais plus fort. Donc, je me suis dit, si tu vas en Chine, j'irai avec toi. C'est sûr. Tu vas jouer dans une équipe, je sais pas quoi, j'irai avec toi. Il n'avait même pas besoin de m'appeler pour me dire, Abou, est-ce que tu veux me suivre là? Non, il pouvait juste prendre mon petit passeport là. Il prend mon passeport, il m'appelle, il me dit, ok Abou, maintenant je suis coach de telle équipe. Je dis ok, je viens. J'ai même pas à dire que je viens. Je dis ok, donc mon équipe change direct. C'était comme ça. Tu penses que tu lui en dois beaucoup pour ta carrière? Oui, je lui dis tout le temps. À chaque fois que je le vois, je lui dis merci encore François, même par message. Hein. Je lui dis c'est grâce à toi. Mais lui il me dit ah non, c'est ton travail. Lui aussi il est humble là. J'imagine pas les conversations entre vous deux. Hein, non, mais honnêtement c'est grâce à lui. Mais c'est pas que grâce à lui aussi, mais dans le sens où j'ai eu un parcours universitaire aussi. Mais il m'a quand même donné plein d'outils. Et j'ai eu un autre entraîneur aussi à l'UDM aussi, Patrick Mondo quand même. Tu m'ouvres les brèches. Ah ouais, c'est vrai, j'avance trop vite. Hein. Non, au contraire, on est dans les cordes. On est dans les cordes, hein? Ouais, on est dans les cordes. Je sais ce que t'as dans la tête. Fais l'interview, hein, rendu là. Ah ouais? Ouais, interview-toi Okay. toi-même. Je le fais direct. Non, je rigole. Donc, après vient cette période à l'université. Ouais. Tu décides de rejoindre les Carabins. Ouais. Pourquoi les Carabins? Déjà, mon frère y était. Mon frère jouait avec les Carabins. Et aussi, j'avais eu quelques trucs dans NCA et tout, mais honnêtement, j'étais pas prêt à quitter la famille. Donc, je me suis dit, ok, je vais aller avec les Carabins. En plus, les Carabins, ils n'avaient pas gagné le championnat canadien. Donc, l'entraîneur, la première chose quand j'ai eu ma première conversation avec lui, il m'a dit qu'il me recrute pour gagner le championnat canadien. Et moi, en rigolant, j'ai dit, je rigole trop, moi. Il dit, t'inquiète, je vais te donner ton championnat, là. Ouais. Et la chance m'a souri, et boum, le championnat est venu. Et tout le travail a été fait. Non. Ça a été tenu. Ça a été tenu, mais on avait une équipe aussi, quand même, costaud, là. Il y avait des très, très bons joueurs, ouais. D'excellents joueurs. T'es à l'UDM. Ouais. Là, t'as fini. C'est-à-dire que t'as un bac. Ouais. Un bac en quoi? En économie. Quand même. Ah, ça va, c'est pas mal, hein. En combien d'années? Toute ta période universitaire? Non, j'ai fait en 4 ans. Mais la 5e année, c'était une année où c'était, tu vois, une année professionnelle,
Une année professionnelle, dans le sens où j'avais ma bourse, j'étais inscrit dans mes cours, mais c'est juste 3 cours comme ça. Mais je m'entraînais juste au foot pour espérer passer pro. C'était ma dernière cartouche. Hein. On va en parler. Toi, t'aimes trop teaser les gens là. Non, c'est bon. On va attendre. On va commencer à aller étape par étape. Oui. Donc, ta première année, Carabin, tu joues quand même alors que t'es une recrue. C'est quand même un fait rare, un débutant qui joue sa première année. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, je m'étais même pas rendu compte. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais... c'est la chance. Oh là. Il y avait pas. Non, mais c'est vrai, il y avait peut-être pas. Parce qu'il y a des milieux qui étaient partis aussi. Okay. Donc quand les milieux partent, il y a un nouveau qui vient. Donc s'il n'y a pas d'autres milieux, c'est sûr on va mettre le nouveau. Tu vois, tout est bien tracé. Mais toi, tu la juges comment alors ta première saison avec eux? Ma première saison, honnêtement, j'étais un peu immature pas dans mon jeu, mais comment je jouais, mes prises de décision. Et ils m'ont beaucoup appris, l'entraîneur, surtout Patrick Mondo, il m'a donné quelques conseils pour devenir plus mature. Et c'est les conseils que j'ai suivis et qui m'ont amené là aussi. Vous perdez la finale contre UCAM, je pense. UCAM, ouais. Ça vous empêche d'aller au championnat canadien? Devant la famille. Hein. Ah ouais? Devant ma famille. Ça me fait encore mal. Hein. Devant la famille. Encore aujourd'hui, ça me fait mal parce que c'était l'une des premières fois que ma mère était venue me voir jouer. Hein. Okay. Faut mettre l'accent sur ça aussi. Et c'est ça, j'ai perdu la finale devant. J'étais pas bien, mais après, c'est comme ça, on grandit avec. Ouais. En plus, c'était la première avec UDM. Tu perds. Mais la première. J'en ai perdu combien déjà? Demande-moi pas. T'es méchant, hein? Ta deuxième année, elle est comment? La deuxième année, terrible, catastrophique. Ah ouais? Ouais, catastrophique. C'était l'année où on n'allait même pas faire les playoffs. Hein. On était en crise, ça n'allait pas, on gagnait pas. Ah ouais? C'était difficile. Mais là, t'es titulaire quand même? Ouais, j'arrive à... Dans la rotation? Non, j'ai joué tous les matchs. Okay. Je pense que depuis que je suis rentré à l'UDM, j'ai joué tous les matchs. Hein. Ouais. J'ai joué tous les matchs. Quand j'étais en bonne santé. Okay. Mais cette année-là était difficile. C'était une année de transition. Parce que tous les anciens étaient partis de la première année. Donc il fallait refaire une équipe. Okay. Non, mais l'année d'après, ça se passe quand même bien. Ça se passe bien, mais on perd en finale Cap-Breton. Donc on a tout gagné ici. Mais on a perdu au championnat canadien en finale. Ça doit être terrible. Ouais, ça fait mal. Parce que c'était pour ça que j'étais venu aussi. Gagner le championnat canadien. Mais le truc, c'est que quand tu arrives en finale et que tu perds la finale, tu te dis, vous avez travaillé tout ça et vous avez perdu là. Donc l'année prochaine, il faut que tu fasses la même chose. Jouer avec la douleur parce qu'on n'était pas à 100% des fois. Okay. Tu joues avec la douleur. Ouais. C'est compliqué, c'est lourd. Si tu perds une finale, c'est lourd de surtout avec le cheminement pour y arriver. Exactement. Tu repenses au cheminement quand tu es arrivé. Tu te dis, il va falloir refaire ça et mettre encore plus. Est-ce que tu as l'énergie pour? Tu commences à te poser des questions. Mais l'année d'après, on a gagné. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Mais juste avant la transition de troisième année, on perd en finale à la quatrième. C'est quoi l'état d'esprit du groupe, mais aussi de toi? Mais au vestiaire, on était abattus, on était tristes. Mais ensuite, pendant l'été, quand on se voyait, en plus, on parlait du scénario. Hein. On a dit, imaginez, on repart l'année prochaine et se retrouve en finale contre Cap-Breton. Ouais. Je te jure, on le disait tout le temps. Tout le temps. On rigolait, on dit, mais là, on va les battre. Hein. Les gars, on est chaud. Et je devine ce qui s'est passé. Battu. On allait en finale contre eux, on les a battus. Ça, c'est la belle histoire. Ça, c'était la belle histoire. Honnêtement, ça, là, j'oublierai jamais ça. C'est peut-être... Est-ce que c'est un de tes plus beaux trophées? Parce qu'on a gagné quand même. Ouais, honnêtement, ouais. C'est un de mes plus beaux trophées parce que c'est le trophée que j'avais, on va dire, j'avais promis au coach aussi. J'avais dit au coach, ok, je vais venir, je vais essayer de te donner ton championnat. Mais c'est sûr que ça ne dépend pas que de moi, il y a tous mes coéquipiers, tout le monde autour. Mais le fait d'avoir dit et fait, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché, ça m'a extrêmement fait plaisir. Quatrième année, 2019,
Mhm. C'est ça, quatrième année. C'est la Ouais. quatrième année à l'université en Ouais. 2019. Ouais. Tu es capitaine Ouais. de l'UDM. Ouais. C'est le championnat canadien que vous gagnez. Ouais. Ça, c'est quand même, hein. Ouais, je dis, ouais. Quand même. Hein. Capitaine. Ça veut dire que forcément, toi, tu es un leader. Ben, honnêtement, leader, c'est un. Moi, je suis le genre de gars, je rigole avec tout le monde aussi. Mhm. Donc, ça peut peut-être être ma façon d'être un leader. Je suis proche de tout le monde. Mhm. Je rigole avec tout le monde. Et je suis pas quelqu'un qui. Je prends ça relax avec tout le monde. Donc, c'est ma façon d'être leader. C'est Mais sur le naturel. terrain, je suis une autre personne. Hein. Ah. Sur le terrain, je suis une autre personne. Hein. Hey. Je m'énerve pas, mais ça m'arrive de. Ah là, t'es vilain, t'es un box-to-box, toi. Ben, pas sur le terrain dans le sens. Mais avec mes coéquipiers, des fois. Par exemple, mon gars, mon petit frère Woubens, là, il rate un contrôle, je commence à le crier dessus. Woubens, qu'est-ce que tu fais? On va le ramener ici, il va se défendre. Hein. Ah non, non, je te jure, c'est vrai. Mais ça, c'est quand t'apprécies quelqu'un, t'aimes quelqu'un. C'est comme avec Garvin. Ouais. Garvin, des fois, s'il rate un contrôle, il rate quelque chose, je dis, oh, Garvin, arrête ça, là, t'abuses, là. Mhm. Mais il va pas le prendre personnel. Mais quand t'aimes quelqu'un, c'est sûr que tu vas te comporter différemment avec cette personne qu'avec d'autres. Ouais. Mais ces genres de gars-là, c'est la famille maintenant. Donc, il y a David Chouanier aussi que j'ai oublié. Mhm. Pareil, c'est la famille. On joue ensemble à Forge, on passe tous nos moments ensemble. Ouais. C'est comme ça, ouais. Donc 2019, Mhm. championnat canadien. Mhm. Mais en même temps, arrive la CPL. Ouais. Tu te fais drafter par un club, Forge. Mon club actuel. Et ouais, Aïe, aïe, aïe. Forge. Et sachant que c'est un nouveau championnat, Mhm. c'est l'inconnu. Mhm. Est-ce que t'es pas un peu réticent avant d'y aller? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Parce que je l'ai toujours dit, tout est une question de timing. J'ai été chanceux. Quand je te parle de que j'ai été chanceux, c'est vraiment ça. C'est quoi les probabilités qu'il y ait un club professionnel qui soit arrivé, genre pile au moment que je finisse. Mhm. Tu vois, tout est une question de timing. C'est pour ça que des fois, les gens parlent de timing, ils parlent de chance, d'opportunité. Mais moi, j'ai été chanceux. Et je n'étais pas réticent, honnêtement. Je voulais goûter, je voulais rentrer. Et j'ai été drafté, oui. Donc là, tu pars faire des essais, Mhm. j'imagine. Mhm. Ça se passe comment? Ça se passe bien quand même. Ça se passe extrêmement bien. Et j'étais censé signer. Mais ça s'est pas fait. Et j'avais pas compris pourquoi. Mhm. J'avais pas eu d'explication. Mais c'est ça. Tu n'as pas été signé, mais justement, c'est ça. Tu sais pas pourquoi tu n'as pas été retenu. Je sais vraiment pas, mais honnêtement, je pense que ils avaient déjà signé des joueurs aussi. Ok. Ils avaient signé des joueurs, il avait déjà son roster. Et aussi, c'était difficile pour lui de faire de la place pour moi, je pense. Mhm. Tu vois. Mais c'est le même entraîneur qu'aujourd'hui. J'ai Ouais. j'ai une bonne relation avec lui. Mais il le dit, il le redit. Ça a été l'une des décisions les plus difficiles de sa vie. Pas m'avoir signé. Mhm. De sa carrière d'entraîneur. Il le dit, il le redit tout le temps. Parce que tu es un excellent joueur. Ben non. Pas en termes de joueur, mais je suis quand même une bonne personne. Tu as tes qualités. Exactement. Ma qualité première, c'est que je suis une bonne personne. Mhm. Donc c'est peut-être grâce à ça que j'arrive à être bon au foot. On ne Ouais. sait pas. Mais c'est ça. Tu es coupé. Ah ouais, je suis coupé. Ah, Comment tu ça me réagis fait à mal cette ça. nouvelle? Ah, ça me fait mal ça. Ah, ils m'ont coupé direct. Ouais. Ah, ils m'ont coupé. En plus, le soir où on m'a coupé là, ils m'ont dit ok, t'as deux choix. Soit tu prends un billet tout de suite, tu rentres chez toi, Mhm. ou soit tu t'entraînes le lendemain, et après l'entraînement, tu rentres chez toi. Ah, moi j'ai choisi, tu sais, je me suis entraîné le lendemain. Et là, tu es sur le terrain, tous les joueurs savent déjà que tu es coupé. Ouais, c'est dur. Oh, c'est dur mentalement. Hein. T'avais les regards quand même des gars qui Hein? ah, ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ouais. Rentre chez toi, là. Ah, non. Même pas. Non. Non. Ok. Moi, j'étais dans mon monde, j'étais dans ma bulle. Mhm. Ah, mais j'ai pleuré, hein. Ah ouais? Ah, ouais, j'ai pleuré. J'ai pleuré dans les bras de David. En plus, il fait ça, il fait une blague, là, sur ça tout le temps. Il dit, ah, moi, la deuxième fois que j'ai rencontré Abou, il m'a fait un gros câlin, il pleurait. Nanana. C'est vrai. Le coach venait juste de me couper. Waouh. Ouais, ça fait mal, mais comme je le dis, ça m'a forgé. Mhm. Ouais, ça m'a rendu plus fort. Parce que là, Mhm. tu reviens à Saint-Hubert, Ouais. tu reviens à UDM.
Ouais. Ah, mais en plus, à la gare, là, c'était chaud, hein. Parce que j'étais revenu. À la gare, je viens à la gare et là, je vois ma mère, mes deux frères et ma soeur qui m'attendent. Oh, ça m'a encore fait plus mal. Et mon neveu aussi. Ah, ça m'a abattu. Mais là, à ce moment-là, tu te dis quoi? Ah, j'arrête le foot. Carrément. Ouais, je te jure. J'avais déjà commencé à donner mes paires, hein. Ah ouais? Ah ouais. Je suis rentré dans ma chambre, je suis pas sorti pendant 3 jours, 4 jours. Je suis dans le noir, là. Et ma mère est rentrée, elle me donnait de la nourriture dans le noir. Tiens, comme un prisonnier. Ouais. Elle a tout fait pour que, tu vois, pour me faire sortir, pour me faire rigoler, mais ça fonctionnait pas. J'étais resté dans ma chambre littéralement 4 à 5 jours. Je sortais pas dans le noir. Elle rentrait me donner la nourriture. Elle essayait de me faire sortir, mais j'allais arrêter le foot. J'ai dit, j'arrête. Mais qu'est-ce qui te fait sortir de tout ça? C'est juste que, tu vois, ma mère me parlait, mes frères, ma soeur me parlaient aussi. Ils me disaient, t'inquiète. Et ma mère m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Et c'était dans la voiture du retour. Elle m'a dit, t'inquiète même pas. Tu vas rejouer contre eux. Tu vas rejouer contre eux et tu vas leur faire du mal. Et ensuite, ce même coach va te rappeler pour que tu reviennes jouer avec lui. Et ma mère m'a dit ça, je te jure. Et c'est ce qui s'est passé. Mais je leur ai pas fait du mal dans le sens où, quand j'étais à Halifax, j'ai joué la finale contre eux. J'étais à ça de les battre aussi. Et ensuite, c'est ce même coach-là qui m'a rappelé pour aller jouer pour lui. Ouais. Et ma mère avait tout prédit. Ma mère m'avait dit tout ça. Ouais. C'est une belle histoire. Mhm. Mais encore une fois, tu es en train de me voler là. Ah, désolé. Tu me voles des questions. Ah, désolé. Mais donc là, tu retournes Saint-Hubert. Mhm. J'imagine que tu revois Monsieur Bourget. Bah oui. Tu retournes à UDM. Ouais. Patrimundo. Ouais. Alors, on a parlé justement de François Bourget. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation avec Patrimundo? Ah, ma relation avec Patrimundo, c'est la même chose. Hein. C'est mon père aussi. Dans ma vie, honnêtement, j'ai eu, on va dire, 4 pères. 4-5. Ouais, 4-5 pères, honnêtement. Il y a mon père, François, Pat. Et j'ai un oncle aussi que je considère comme j'ai 2 oncles que je considère comme des pères aussi, qui sont là pour moi. Qui ont toujours été là pour moi et qui m'aident et qui m'appellent et qui prennent de mes nouvelles. C'est ça. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de pères quand même. Ouais, quand même. C'est-à-dire qu'avec l'UDM, vous perdez la finale des championnats canadiens. Devant. Ici. Et devant ma famille encore. Contre Trois-Rivières. Ouais. Donc là, c'était ton dernier match sur le maillot. Ouais. Est-ce que tu as des regrets par rapport à tout ça? Honnêtement, partir comme ça. Honnêtement, non. Parce qu'on peut pas bien finir. Genre, cette année-là, par exemple, que ça soit sur le plan individuel et collectif, on a quand même eu beaucoup de choses. Donc, c'est impossible de tout gagner. Donc moi, honnêtement, même à l'approche du match, à l'approche de la finale, je me suis regardé devant le miroir, je me suis dit, ok, cette année, j'ai gagné ça sur le plan individuel. Je pense que la finale va être compliquée. Je pense que je suis pas allé sur le terrain en pensant que j'allais perdre. Ouais. Mais je suis allé sur le terrain sachant que je me suis dit, ok, si tu perds, dis-toi que voilà quoi, c'est comme ça parce que tu peux pas tout gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que sur le plan individuel, j'ai quand même beaucoup gagné. Ouais. Et collectivement, dans le passé, j'avais gagné. Ouais. Donc je me suis dit, ok, c'est bon, Abou, là, t'as été trop chanceux, tu vas pas gratter encore, tu vois. Ouais. Donc dans ma tête, j'étais comme... Honnêtement, j'avais pas de regrets, non. Dans ça que je vais te dire, t'as été beaucoup décoré cette année-là. Exact. Tu gagnes même le titre de meilleur joueur au Canada universitaire. Ouais. C'est un peu cliché. Mais toi qui as quand même essuyé beaucoup de refus, beaucoup d'échecs, oui. par de Lorient, avec la sélection, Forge, juste avant, là c'est un peu c'est un peu ton travail qui paye. Oui. Et en plus, j'oublie de le mentionner, lors de ma 5e année, la préparation de ma 5e année, elle était compliquée.
Ouais. Dans le sens où, ben oui, moi je partais m'entraîner parce que je travaillais. Je travaillais au camp. Donc je m'entraînais à 6h du matin. Ensuite je travaillais toute la journée. Et ensuite je m'entraînais encore le soir. Et je rentrais chez moi. J'ai fait ça pendant 2-3 mois. Et c'est un entraîneur, c'est une personne qui m'a beaucoup aidé là-dedans. Il s'appelle Zach. Il m'entraînait. Et Pierre Lamotte aussi m'a beaucoup aidé aussi. Pierre Lamotte qui joue en CPL là présentement. Ouais. Sur le plan nutrition, parce que ma nutrition, je l'ai changée cette année-là aussi. Ah, mais j'ai fait beaucoup de sacrifices. Hein. Je mangeais plus les sauces là. Aïe. Ah, j'ai fait une année où je mangeais pas. J'ai fait une année où ma mère cuisinait 2 fois. On va dire 2 repas différents. Un pour les autres, un pour moi. Ok. Donc moi, je mangeais tout ce qui était, tu sais, les recettes compliquées là. Des légumes là, des glucides, je sais pas quoi. Tu sais, les trucs très très structurés. Ben, ma mère me faisait ça pendant 1 an. Donc si ma mère me fait autant de sacrifices et qu'à la fin, je rentre pas avec quelque chose, c'est un échec. Ça, c'est triple échec. Donc il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Et ça s'est bien passé cette année-là, grâce à Dieu. Mais les gens, ils oublient ça. Mais les gens savent pas ça, je veux dire. Mais c'était ça chez moi. C'était beaucoup de travail. Au final, ton année, bon, il y a cette finale, qui est le petit bémol, mais ton année extraordinaire, ça t'ouvre les portes de la CPL de nouveau. Exact. Et là, je suis passé du joueur qui toquait au joueur qui choisit. Ouais. T'avais beaucoup d'offres? Ouais, j'aurais pu aller dans toutes les équipes. Alors, qu'est-ce qu'il te fallait à Halifax? Je suis allé à Halifax parce qu'il y avait Omar Crème avec qui j'ai joué. Mon frère, comme un frère, qui était là-bas. Donc, honnêtement, je suis allé pour ça. Alors, il y a Halifax, mais il y a une autre. Et Steven Hart aussi, j'ai oublié de le mentionner. Ouais. Le coach d'Halifax, quand même, il m'a touché par son discours aussi. Et c'est une très très bonne personne aussi, que j'ai oublié de mentionner aussi, mais qui m'a quand même donné mon premier contrat professionnel. Ouais. On n'oublie jamais les personnes qui te donnent les premiers contrats. Et je lui parle, je lui envoie les messages. Je prends de ses nouvelles. Et c'est vraiment une personne qui est importante pour moi aussi. Alors, on parle de Halifax, mais il y a une petite parenthèse. Oh, il y a eu quoi? Ah, les Vancouver, tu connais? C'est où? C'est une belle ville quand même. C'est où? Ah, les Whitecaps. C'est où? Ah, il y a une petite Canada MLS. Ouais, j'ai été faire un camp là-bas. Ouais, ça c'est avant que... Avant, moi j'avais signé à Halifax. La saison. Moi j'avais signé à Halifax. Ouais, et tu vas faire un camp avec les Whitecaps. Ouais. Ah, en plus j'étais parti pour 2 jours. Hein. Ouais. Ah, je te jure. 2-3 jours et je me retrouve là-bas 3-4 mois, je crois. Quand même. Ben 3 mois je pense. Ouais, j'ai fait tout le camp. J'ai fait tout le camp et enfin je me retrouve, j'ai pas de contrat. J'ai pas eu d'explication. Et je trouve ça dommage. Mais j'imagine, l'entraîneur à l'époque, c'est sûrement Marc Dos Santos, ouais. Comment tout ça arrive en fait? Honnêtement, je sais même pas. Hein. Mais je pense que c'est Obélisque, Nico Martino, Giono, qui m'ont dit que j'avais le choix d'aller faire un camp avec Montréal ou Vancouver. Donc j'ai choisi Vancouver. Pas Montréal? Non, parce que ça fait combien de temps que je suis à Montréal? C'est vrai. Tu vois, je fais énormément d'années à Montréal. J'ai jamais eu la chance, l'opportunité d'aller à l'académie. Et tu crois vraiment que... Tu vois. Donc, le choix était facile. Et à cette époque-là, t'as quel âge? 22, 21, 22, 23. 22, je pense, 23. Je pense 23. C'est il y a longtemps, hein? Ouais, il y a longtemps. Parce que là... Moi, j'ai 30 ans. Ah, tonton. 40. Donc au final, j'ai envie de dire, c'est pas un mal qui fait mal. C'est vraiment un mal pour un bien. Surtout à Halifax. Ouais, mais c'est un mal qui fait mal aussi à un moment. Ah ouais? Dans le sens où j'avais bien fait. J'étais bon. J'étais quand même bon. Et arrivé un moment, même certains joueurs me disaient, oh, c'est bon, tu vas rester là. Parce que j'avais fait tout le camp et j'avais fait tous les tests, tout. Ils avaient même pris la taille de mes... on va dire la taille de mes chandails, la taille des recovery boots. Ils allaient donner aux joueurs, tout. Et là, je reviens, j'ai pas de contrat. Ça, c'est quand même abusé, ça.
Ouais. Mais après, j'ai pas eu d'explication. J'ai entendu qu'ils voulaient négocier avec Halifax, que ça s'est pas bien passé, des trucs comme ça. Tu vaux cher. Ah, ils ont commencé à parler de millions là. Alors que je peux même pas $10. Arrête. Non, mais c'est ça. Mais honnêtement, c'était un mal pour un bien parce que quand j'ai été à Halifax, j'étais au top de ma forme. Et le truc, c'est que mentalement aussi, quand tu reviens de jouer avec une équipe MLS, bah, tu reviens avec la confiance. Ouais. Donc cette confiance-là m'a beaucoup aidé durant la Highland Game. Donc justement, confiance, expérience, Ouais. tout. L'expérience, ouais. Tu réalises une très bonne saison. Ouais. Finale Ouais. contre Forge. Ouais. Défaite. Défaite, je te jure. Ah, j'en ai perdu des finales. Hein. Ah, ça fait beaucoup là. Je sais pas, on est sur combien là, mais. Mais ouais, mais j'ai gagné aussi des trucs. Ah ouais, non, ça c'est sûr. J'ai perdu des finales. Oh my God, c'est vrai. Mais quand même, comment toi tu juges cette saison? Bah, cette saison, c'était pas une saison aussi, c'était un tournoi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'était un tournoi. Mais je sais pas si on serait rendu en finale. Par exemple, si c'était une saison de 30 matchs. Je sais pas. Mais on s'est quand même rendu en finale durant le tournoi et ça s'est vraiment bien passé. On avait une bonne alchimie, on avait une bonne équipe. Beaucoup de gars qui venaient d'ici. Ouais. C'était pas mal, honnêtement. J'ai adoré. Parce que première saison, c'est quand même contexte Covid, vous êtes dans une Exact. T'as quand même la chance d'être avec les joueurs aussi d'ici, les joueurs québécois. Exact, bah oui, tous mes gars. Ouais, voilà. Ah, Vous étiez, c'était comment vivre là-dedans? ah c'était bien. Ouais. C'était bien, ouais. Mais en plus, il y avait d'autres joueurs aussi, du Québec, mais dans d'autres équipes. Ouais, c'est Donc on se rencontrait quelque part, on jouait au loup-garou, on rigolait ensemble. ça. Ouais. Oh, c'était incroyable. J'espère que t'es bon quand même. Loup-garou? Loup-garou, ouais. Ah, moi, je suis le gars qu'on tue tout le temps en premier. Ah, je te jure. Hein. Je sais même pas pourquoi. Ça, c'est toi le loup-garou, ok, bye, ciao. Ils avaient quelque chose contre toi. Ah, je te jure. Tout le monde a quelque chose contre moi. Il y avait des trucs à régler. Il y a des non-dits quand même. Ah, il y a des non-dits, je te jure. Mais bon. Au final, à Halifax, Ouais. tu pars. Tu vas avec le Indy 11. Exact. Ça, c'est en UCL. Ouais, yeah. Qu'est-ce qu'il te fallait là? Honnêtement, c'était le projet du. J'ai eu une conversation avec l'entraîneur de là-bas qui m'a bien vendu le projet. Mais il faut pas croire au projet. Hein. Ouais. Ah, il faut jamais croire au projet. Maintenant, je suis quand même quelqu'un qui a de l'expérience sur les projets. On va t'appeler, on va te dire, ok, viens chez moi. Ouais. Tu vas jouer tel nombre de matchs, après je te vends. Faut jamais croire à ça. Ok. Donc, c'est le genre de choses qu'il m'a dit. Ouais. Il m'a vendu un projet, ensuite il m'a sorti une liste de joueurs qu'il avait vendus auparavant. Parce que la saison d'avant, il avait vendu genre 4 joueurs, 5 joueurs. Ouais. Donc il m'a dit, ok, toi tu vis plus haut. Ouais. Donc il m'a dit, si toi tu viens, je pourrais te vendre si t'es bon. J'avais aucun doute que je serais bon parce que mentalement j'étais bien. Donc je me suis dit, ok, je vais être bon. Arrivé là-bas, c'était autre chose. Hein. Ah ouais. Ah. Mais la saison, elle était comment? Ah, la saison, elle était pas bonne. Pas bonne? Non. Collectivement, individuellement? Collectivement, individuellement. Ok. Individuellement, honnêtement, je me donnais les moyens. Je me donnais les moyens pour que ça soit bon. Mais il y a une chose que je me dis, c'est que je pense qu'il ne savait pas que j'étais bon quand il m'a recruté. Parce que des fois, les entraîneurs recrutent des joueurs. Ouais. Ils disent, ok, je vais prendre ce joueur-là. Il ne va pas être assez bon, peut-être. Peut-être je vais lui donner le rôle de genre de rotation. Ouais. Il va se contenter de ça. Mais moi, je suis arrivé, j'étais bon quand même. Donc, ça l'a mis dans des... il était comme... Est-ce que je mets ce joueur-là sur le banc pour lui? Tu vois, c'était compliqué. Ouais. À un moment, il ne me mettait même pas dans les 18. Hein. Ah ouais? J'ai fait des périodes où je n'étais pas dans les 18, pas d'explication, rien. Et j'étais parmi les tops aux entraînements. Tu vois. Mais ça m'a fait progresser mentalement, ça. Comme quoi, genre, tu peux être quelque part, des fois, ça va pas être bien pour toi, comment tu vas réagir à ça? Et je me plaignais jamais. Hein. Je partais jamais dans son bureau et dire, ok, coach, pourquoi tu me mets pas sur le terrain? Je le laissais. Tu me fais pas jouer? Ok, c'est ton problème. Ben, tu me fais pas jouer. Le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un de très croyant. Et je vais jamais prier pour que mon équipe perde. Jamais. Mais je vais toujours prier et dire, et remercier Dieu et lui dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et continuer à me bénir, continuer à bénir mes amis, mes coéquipiers, tout le monde. Moi, je prie pour tout le monde. Mais à la fin de la journée, ils ne mettaient pas sur le terrain, mais ils enchaînaient des défaites. Hein. Ben, c'est pas à cause de moi. Non, mais moi, je me dis, exactement.
tu ne peux pas jouer, peut-être Dieu te punit là. Ou tu prends pas les bonnes décisions, Dieu te punit. Pendant ce temps-là, toi, tu continues à travailler. Moi, je continue à travailler. Je parlais avec ma famille. J'étais heureux dans la vie. On fait un bon métier quand même. Ouais. Tu vois. Donc, il a enchaîné les défaites. Ils ont enchaîné les défaites. Tous les entraîneurs qui sont venus faisaient la même chose. Bah après, c'est comme ça. Hein. L'équipe n'a pas fait les séries. L'équipe n'était pas bonne. C'est comme ça. Là, on récolte. Tu es aux États-Unis. Ouais. Peut-être ça que tu parlais pas bien anglais. Tu parles bien anglais? Ah, maintenant, je parle bien anglais. Avant? Ouais, non. Honnêtement, ouais. Ma première année, je parlais pas. Ben, j'ai fait quoi? J'ai fait 8 mois. Les premiers 3 mois, honnêtement, je parlais pas anglais. Ben, je parlais, mais c'est l'anglais des gens là. Quand ils disent, ok, je parle anglais. Ouais. Bonjour, ça va, au revoir, ciao. Ouais. L'anglais cassé bizarre là. Ouais. Mais là, je parle anglais quand même. Okay. Mais c'est vrai, c'était assez pauvre. Mais c'était pas une question de langage. Parce que sur le terrain, on parle la même langue. C'est la même langue sur le terrain. Voilà. Tu dis, vous jouez en 4-3-3, ok, boum. Tu donnes les tactiques, boum. C'était pas le langage, mais c'était juste que le coach, il n'arrivait pas à gérer le vestiaire. Mais à la fin de la journée, c'est son problème. Parce que quand ça va pas bien avec une équipe, c'est le coach qui saute. Hein. Ouais. C'est pas les joueurs. On peut pas faire sauter 30 joueurs. C'est vrai. La belle histoire, c'est que tu fais 1 an là-bas. Ouais. Et Forge, l'équipe qui t'avait drafté, débourse de l'argent pour te reprendre à Indy 11. Ouais. Ouais, mais c'est comme ça. Ouais. Ça, c'est une petite revanche pour toi. Ouais, c'est une petite revanche. Mais honnêtement, je ne l'ai pas mentionné aussi, mais le peu de temps que j'avais fait d'essai, le peu de temps d'essai que j'avais fait à Forge, m'avait fait progresser aussi le coach. Ouais. Il m'avait fait progresser quand même. J'avais découvert une autre facette de mon football. C'est-à-dire, waouh, il m'a appris quelque chose d'autre. Dans le sens où Patrick Mondo m'a donné des cours, des leçons tactiques. C'est en italien. Donc, style italien. François Bourget m'a donné le style français. Ouais. Mais l'autre coach, Bobby, m'a donné aussi un autre style aussi, qui regroupe les deux, mais avec sa marque aussi dessus. So, quand je suis revenu de Forge, la première fois, mais j'étais un bon joueur. Hein. Je suis revenu meilleur qu'avant. Donc ça, c'était au bout de l'essai, le temps d'essai que j'ai passé là-bas. Donc j'étais chez moi, j'étais comme, ok, j'ai travaillé avec lui pendant un bout de temps et j'ai progressé. Mais imagine, je travaille avec lui pendant 1 an. Peut-être que je vais être un meilleur joueur. Et honnêtement, l'année que j'ai passée avec lui, ça m'a rendu plus fort. Hein. Maintenant, je peux jouer toutes les positions, je peux jouer gardien. J'ai vu. T'es trimballé un peu partout. Je peux jouer gardien là. Ouais. Et tu performes, c'est ça que j'allais dire. Parce que. Goal volant. À Forge, t'es partout. Tu es titulaire indiscutable. Non, il ne faut jamais dire ça. 32 matchs. Ouais, mais aucun joueur n'est titulaire indiscutable. Aucun joueur n'est titulaire indiscutable dans tout. Le jour où tu te dis que tu es titulaire indiscutable, c'est le jour où tu dois changer de club ou c'est le jour où tu arrêtes de travailler. Alors, non, j'étais un joueur. Un joueur. T'es dans les 13-14, si on peut le dire. Non, je suis dans les 18. Alors, tu es dans les 18. Exact. Tu vas me corriger, moi j'accepte. À Indy, je n'étais pas dans les 18. Avec Indy. C'est vrai. Je n'étais pas dans les 18. Donc là, au moins, le fait d'être dans les 18 à chaque match, c'est quelque chose. Parce que tu fais quand même 32 matchs. Ouais. Tu mets 4 buts, 3 passes décisives. Je fais plus que 3 passes D, je pense. Non, mais en CPL. Ah, ok. Ouais. Ah là, tu me corriges ça. Tu peux le dire, hein. Ouais. Moi, je suis seulement en CPL. Je sais pas, ouais, t'as les bons nombres. C'est Transfer Market, hein. C'est pas moi. Ah ouais, c'est vrai, Transfer Market. Ouais. Ils font des erreurs. Ouais. Hein. Ouais. Mais tu peux nous dire, hein. Peut-être que j'ai marqué un but, non? Regarde caméra. Non. Arrête. Non. Tu regardes ça, tu dis tes stats. Mais t'es aussi un peu trimballé à des postes. Ouais. J'ai vu à un moment donné, il y avait un match. T'étais défenseur droit, tu allé au milieu de terrain avec le ballon, sans le ballon. Je me rappelle, je parlais avec Garvin après. J'avais vu le match, je pense que c'était contre Cruz Azul. Ouais. J'ai dit, je comprends pas là. Vous jouez comme Marseille là, avec Sampaoli. Je te dis. T'es trimballé, mais tu performes. Ouais. Partout où tu joues, tu performes. Ouais. Et cette saison est ponctuée par le championnat. Ouais. Vous remportez la CPL. Ça fait plaisir, ça.
Parle-moi un peu de tout ça. Mais déjà, honnêtement, je suis quelqu'un qui n'a jamais eu les choses facilement. Mhm. Donc, je le redis tout le temps. Quand tu n'as pas eu les choses facilement, la chose facilement, et quand tu as la chose, tu la savoures. Mhm. Donc, je me dis, mon contrat professionnel, j'ai pas eu facilement quand même. Ouais. Avec tout ce qu'on vient de dire là, Mhm. c'était pas facile. Je me suis Ouais. pas levé, j'étais pro. Donc, je me dis, ok, je suis dans le monde, tout ce qu'on me donne, je prends. Mhm. Tout ce qu'on me donne, je prends. Tu me dis, je vais jouer, je vais être l'arbitre, je vais faire. Tu vois? Ouais. Et c'est comme ça que je pense aussi. Et aussi, c'est bon d'être un joueur complet. Dans le sens où si tu es un joueur qui peut jouer 3, 4, 5 positions, c'est bon ça. C'est-à-dire que dans la tête, ça va. Dans la tête, tu es bien et tu es capable d'assimiler plein d'informations Mhm. et aussi être intelligent sur le terrain. Et ça, c'est très, très important. Mais chez nous, à Forges, je suis pas le seul qui soit capable de jouer plein de positions. Hein. Ah, j'en doute pas. Garvin peut jouer au milieu, là. Bah oui, ouais, on en a parlé. Ouais, Garven là. Boubens peut jouer 6. C'est même si c'est son rêve. Ah Non, ouais. là, je suis en train de lancer une pique, là. Il adore être milieu de terrain. Ça, on va lui en parler bientôt. Ah, il faut lui en parler. Hein. Ah, il adore ça. Mais tu vois, Mhm. c'est comme ça. Chez nous, tout le monde est capable de jouer au minimum 2 positions. Mhm. Mais certains peuvent jouer 4, 5, là. Ouais. Mais c'est ça, honnêtement. Et le fait de gagner aussi un trophée, c'est important. Ouais. Ah, imagine, tu fais une carrière à la paillette, là. Ah ouais, c'est dur. Hein? Tu essaies de m'envoyer des tacles, non aussi. Non, mais Payet n'a rien gagné. Non, écoute. Non, mais tu vois, mais je l'insulte pas, je lui manque pas de respect. Mais c'est frustrant, c'est Non, chaud. mais tu viens me chercher quand même. Non, mais j'ai pas dit Marseille. Ouais. J'ai dit à la paillette. Tu peux nommer n'importe quel joueur de Marseille, hein, de toute manière, c'est pareil. Ben non, c'est pas Ouais. pareil. Il y a certains joueurs qui ont gagné quand même. Ouais. Guendouzi, je pense qu'il a gagné avec Arsenal, une FA Cup, un truc comme ça. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Tu vois, tu manques de respect à Marseille, mais tu glorifies Arsenal. Tu penses que je vois pas qu'est-ce que tu fais là? Désolé. Non, mais tu vois, honnêtement, gagner un trophée, Ouais. ça m'a soulagé là. Mhm. Parce que là, je peux dire que j'ai quand même gagné au niveau amateur et au Mhm. niveau professionnel. Et universitaire aussi. Ouais. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Partout où tu es passé, tu as gagné. Ouais, je te jure. Et il faut que les entraîneurs voient ça. Le prochain entraîneur qui veut gagner, je vais lui apporter ma chance. Voilà. Parce que le talent. Non, la Le match. talent et le travail payent. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Abou, on arrive vers la fin de l'interview. Mhm. Et j'ai une dernière question pour toi. Ouais. Si tu as un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent, Mhm. qui rêvent de devenir un joueur professionnel comme toi tu l'es aujourd'hui, Mhm. c'est quoi? Honnêtement, moi, honnêtement, ma clé, ça a été la foi. La foi, le travail, la persévérance. Mais aussi, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute. Dans le sens où moi, même quand je joue dans un foot avec des joueurs pas professionnels, des joueurs qui n'ont jamais joué au foot, quand ils me donnent des conseils, j'écoute. Mais après, quand je rentre chez moi, je repense aux conseils qu'ils m'ont donnés et j'essaie d'appliquer la prochaine fois. Moi, je suis vraiment comme ça. Je suis toujours à l'écoute. Dans le sens où des fois, ça m'est arrivé de jouer avec des joueurs qui n'ont jamais joué au foot. Ah, je te jure. Hein. Ils viennent, ils me disent, mais je pense que tu devrais mettre ton corps comme ça. Je pense que tu devrais arrêter d'aller demander la balle à côté de l'autre. J'ai pris leurs conseils. Je mets. C'est comme ça que je fonctionne. Hein. Tu peux me donner un conseil direct après. Tu me dis, OK, j'ai regardé tes matchs. Ouais. Tu dois faire ça. Là, je prends l'information, je mets dans ma poche. Déjà, la poche n'est jamais remplie. Même si la poche est remplie, je prends un sac avec moi. Je mets tout ce que tu donnes dedans, là. Tu vois? Moi, j'ai un conseil pour toi. Je Là. prends les XP. Moi, j'ai un conseil pour toi. Ouais. C'est-à-dire, prochaine fois que tu marques, Mhm. tu vas vers la caméra et tu fais ça. OK. Pour la mentale. La mentale? OK. Voilà. Je le ferai. Voilà. Ouais, premier but de la saison. Parfait. Ouais, j'espère que je vais marquer. Ah, tu vas en marquer. J'espère. Hein. Et les buts là, t'as mis un plomb là. C'est de la chance. Ah là 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 là. Sur ça, Abou, Ouais. je te remercie. Merci à vous hein, d'avoir pensé à moi. Ça me fait énormément plaisir. Et j'espère que je reviendrai sur ce plateau dans les années à venir. Ça me fait vraiment plaisir et bonne continuation. Merci. On regarde la caméra ici. On dit au revoir à tout le monde.